Bienvenue sur cette nouvelle séance d'hypnose pour décupler son optimisme. Dans cette expérience, je vais vous proposer de vous offrir un moment pour soi, un moment pour pouvoir gagner en optimisme afin de maximiser les chances de réussite et d'être globalement plus épanoui. Dans cette expérience, je vais me permettre d'utiliser le tutoiement afin de tenter de rendre cette expérience plus profonde et plus personnalisable. Ce qu'il y a d'important à savoir avant de commencer cette expérience, c'est la différence entre le pessimisme et l'optimisme. Le pessimiste, il se plaint de sa situation et généralement il attend simplement qu'elle puisse changer, alors que l'optimiste va agir pour améliorer sa situation. Pour pouvoir commencer cette séance dans les meilleures conditions, je vais donc t'inviter à t'installer confortablement, dans un endroit calme, éventuellement te munir d'une paire d'écouteurs ou d'un casque audio. Tout au long de cette expérience, il est possible par moments que tu ressentes certaines sensations particulières, comme des tremblements au niveau des paupières, des fourmillements au niveau de la peau, une déglutition répétitive. Si c'est le cas, tu vas simplement pouvoir t'autoriser à accueillir ces sensations. Tout cela est parfaitement normal dans un état d'hypnose. La seule chose que tu auras à faire donc sera de rester confortablement installé, de faire de ton mieux pour accueillir les suggestions que je te partagerai, de simplement suivre ma voix, mes instructions. Lorsque tu seras prêt, tu vas donc pouvoir fermer les yeux et commencer à observer ta respiration, ses mouvements. La respiration est un mécanisme inconscient, car il n'est pas nécessaire de réfléchir ou de penser pour pouvoir respirer. Mais nous pouvons influencer ce mécanisme. Et pour cela, je vais simplement t'inviter à prendre une profonde inspiration et de souffler profondément. Très bien. Et nous allons recommencer cela encore une fois. Une profonde inspiration. Et en soufflant, tu vas pouvoir commencer à relâcher le corps, relâcher les épaules, et laisser une détente commencer à se créer en toute tranquillité avant de prendre une nouvelle profonde inspiration. Et en soufflant, laissez le corps progressivement entrer dans son espace de détente, de relaxation et de relâchement. Très bien. Et tu vas pouvoir, comme cela, laisser la respiration prendre un rythme plus profond, plus ample, afin que l'inconscient puisse, de façon autonome, accentuer le niveau de relaxation et de détente à chaque expiration, sans même que tu aies besoin d'y penser, sans même que tu aies besoin de le constater. Tout cela peut se faire naturellement. Et tout en laissant cela se faire, je vais t'inviter à intensifier ton niveau de présence en cet instant. Les yeux fermés, tu peux être conscient de tout ce qu'il y a autour de toi. Tu peux être attentif à tous les sons environnants. Le son de ma voix, la musique qui m'accompagne, mais également le silence qui peut être présent en chaque instant. Le silence entre deux mots, entre deux sons, entre deux notes de musique. Le silence est comme le contenant, et les bruits, les sons, la musicalité seraient simplement le contenu.
Et ça peut être agréable de se concentrer sur les sons environnants. De simplement écouter le silence, se laisser s'apaiser en étant simplement concentré sur la musicalité qui nous entoure. Et tout en faisant cela, tu vas pouvoir commencer à prêter attention au niveau du corps, ressentir les mains, ressentir les pieds, ressentir le visage et commencer globalement, tout en se concentrant sur certaines parties du corps, à les inviter à se relaxer, à s'apaiser, à se détendre. Et pour ce faire, je vais t'inviter à prêter attention au niveau du sommet du crâne et commencer à imaginer que tout le crâne et tout le visage peuvent s'apaiser, peuvent se détendre, se relaxer. Le front peut commencer à se lisser, les joues peuvent se relâcher. Pendant que les paupières sont fermées, elles peuvent encore plus profondément s'installer confortablement. La mâchoire peut presque s'entrouvrir lorsqu'elle se relaxe pleinement. Et on pourrait imaginer comme une énergie d'apaisement qui viendrait nous parcourir le corps, du visage jusqu'aux pieds, en passant par la nuque, par les épaules. Une couleur apaisante qui viendrait parcourir chaque partie du corps. Les bras peuvent se détendre en profondeur et commencer à devenir peut-être légèrement plus lourds. Des épaules jusqu'aux coudes, des coudes jusqu'aux poignets et des poignets jusqu'au bout des doigts. En faisant cela, nous pouvons presque par moments sentir un léger battement du cœur au niveau de la pulpe de l'ongle. Une sensation très subtile. Et cela peut être agréable d'observer nos sensations, de les ressentir profondément, de pouvoir faire un avec notre corps, avec notre instant présent. Pendant que le corps continue de se détendre, cette énergie de relaxation va pouvoir parcourir le torse, le dos, le long de la colonne vertébrale, tout en suivant ton propre rythme de relaxation et d'observation. Très bien. Cette sensation va alors pouvoir naturellement parcourir le bassin avant d'arriver au niveau des cuisses, de glisser le long des genoux jusqu'aux mollets pour laisser les jambes entrer dans leur espace d'apaisement, de relaxation profonde. Laissez cette détente opérer naturellement. Laissez le calme s'incarner pleinement en nous. Être simplement présent et observateur d'un corps qui se relaxe, qui s'apaise. Je me demande d'ailleurs si certaines pensées te traversent l'esprit. Si c'est le cas, tu peux également t'autoriser à les laisser s'éloigner
comme si tu baissais le volume des pensées, comme si tu les imaginais disparaître progressivement, pour pouvoir décupler ton niveau d'attention sur cet instant présent, sur le corps qui se détend. Et alors, une fois que cette relaxation aura parcouru les cuisses, les mollets, elle va pouvoir continuer son chemin au niveau des pieds, au niveau des talons, de la voûte plantaire, jusqu'aux orteils, pour laisser tout le corps entrer dans un espace d'apaisement, un espace de sérénité, dans lequel le corps peut se régénérer, se relaxer. Une restructuration cellulaire va alors pouvoir avoir lieu. Et peut-être même que chaque cellule de ton corps va pouvoir apprendre à devenir plus optimiste, à pouvoir se concentrer sur les moyens qu'il peut utiliser pour pouvoir évoluer dans une situation, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir. Et imaginez simplement que tout le corps commence à être comme enveloppé par la couleur de l'optimisme. Je me demande quelle est cette couleur pour toi. Cette couleur de l'action. Cette couleur qui nous inspire le fait de trouver des solutions dans une situation qui ne nous correspond pas toujours. Des solutions pour améliorer les choses, pour continuer à garder espoir, aller de l'avant, afin de continuer à évoluer dans une certaine forme de sérénité. Le fait d'évoluer est ce qui fait le propre de l'être humain, de pouvoir se relever après certaines étapes, de continuer à grandir, de continuer d'apprendre, de continuer d'avancer vers le chemin qui nous ressemble, qui nous inspire. Et alors, en faisant cela, j'aimerais simplement que tu puisses commencer à visualiser une vie dans laquelle tu serais plus optimiste. Que tu puisses comme laisser cette visualisation être entourée de cette couleur de l'optimisme. Et que tu puisses simplement imaginer, dans certains moments du quotidien, comment est-ce que tu agirais en étant plus optimiste. Comment est-ce que tu te comporterais? Comment est-ce que tu penserais? Quelles seraient tes volontés quotidiennes? Et je vais alors simplement laisser quelques instants de silence pour que tu puisses imaginer comment serait ta vie avec plus d'optimisme. Quelles seraient tes façons d'agir? Et peut-être même quels seraient les résultats que tu obtiendrais grâce à ce nouvel état d'esprit. Et je vais alors laisser mon silence t'accompagner dans cette visualisation et je reprendrai la parole d'ici quelques instants.
Et je vais alors commencer à reprendre la parole. Mais si tu souhaites continuer de visualiser et m'écouter simplement en arrière-plan, alors tu peux le faire tout naturellement. L'optimisme est quelque chose que nous pouvons tous cultiver dans notre quotidien. Il faudrait simplement alors se concentrer sur tout ce qui nous permet d'évoluer, plutôt que sur ce qui peut nous freiner dans notre évolution. Et cela me fait d'ailleurs penser à une histoire, l'histoire des deux dragons. Dans cette histoire, un grand-père discute avec son petit-fils et il lui dit : « Tu sais qu'il y a deux dragons en toi, un dragon optimiste et un dragon pessimiste. D'ailleurs, ils se battent en permanence. Les jours où tu es positif, de bonne humeur, c'est le dragon optimiste qui gagne. Les jours où tu es maussade, c'est le dragon pessimiste qui l'emporte. » Et le petit garçon demande alors : « Ah oui, mais du coup, est-ce qu'on peut tendre une embuscade au dragon pessimiste et s'en débarrasser ?» Son grand-père répond : « Hélas, on ne peut pas tuer un dragon aussi facilement. Ils vivent avec toi et seront tous les deux avec toi jusqu'au bout. » Le petit garçon commence alors à s'attrister en se disant qu'il n'y a rien à faire. Mais son grand-père lui exprime qu'il n'a pas dit ça non plus. Le petit garçon demande alors à son grand-père : « Dis-moi, qui est le plus fort des deux ?» Et son grand-père répond : « Eh bien, justement, c'est le problème. C'est que l'un et l'autre sont tout aussi forts. » Le garçon réfléchit et lui demande : « Lequel est le plus rapide alors ? Lequel est le plus intelligent ?» Et son grand-père répond que c'est également le problème. Ils sont tout aussi rapides et intelligents. Le petit garçon s'exclame alors : « S'ils sont aussi forts, rapides et intelligents l'un que l'autre, comment je peux faire pour être optimiste alors s'ils sont toujours là tous les deux ? Tu dois le savoir. » À ces mots, le grand-père regarde son petit-fils dans les yeux, puis lui dit : « Oh oui, je sais. Toute ta ville seront avec toi, mais celui qui agira le plus pour toi et qui peut gagner, c'est celui que tu décideras d'apprivoiser, avec lequel tu passeras le plus de temps et à qui tu apporteras à manger tous les jours. » Ébahi par cette réponse, le petit garçon réfléchit un moment puis remercie simplement son grand-père. Au fond, nous avons tous ces deux dragons qui cohabitent à l'intérieur de nous. Mais il est important de pouvoir cultiver son optimisme, de nourrir son dragon positif, pour que tout cela s'inscrive en profondeur, devienne des habitudes, des réflexes, et que nous puissions naturellement être plus optimistes, être plus épanouis, être plus motivés à évoluer dans la positivité, dans l'amour, l'amour de soi, la réalisation de soi. En réalité, c'est un cadeau que l'on s'offre dans chaque instant présent. Et c'est également pour cela qu'il me semble nécessaire d'apprendre à voir au-delà des apparences, de cultiver un nouvel état d'esprit, un état d'esprit de motivation, d'accueil des différents défis. Par moments, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous avons tendance à croire que cela est un échec, que nous n'avons pas réussi ce que nous voulions. En réalité, chaque chemin est un défi, est une possibilité d'apprentissage et d'évolution. Si les choses ne se passent pas comme prévu, alors c'est qu'un challenge s'ouvre à nous. C'est que nous pouvons apprendre d'une situation. C'est que nous pouvons évoluer
afin de réussir. Il est important de pouvoir rester ouvert à notre évolution, car c'est ce qui fait le propre de l'être humain. Être conscient et pouvoir évoluer tout au long de notre réalité. Nous avons tous le pouvoir d'agir avec amour, de visualiser comment nous pouvons agir avec amour dans notre quotidien. Mais encore faut-il pouvoir semer des graines dans notre réalité. Et cela me fait également penser à une toute autre histoire. L'histoire de la boutique de la vie réussie. Dans un pays lointain, un homme se promenait dans une rue. En passant à un endroit qu'il connaissait très bien, il s'aperçoit qu'une nouvelle boutique est apparue. Et elle s'intitule « Boutique de la vie réussie ». Intrigué par le nom de la boutique, il décide de se rendre à l'intérieur. Et à sa grande surprise, il découvre au beau milieu d'un bric-à-brac impressionnant un ange pourvu de 2 magnifiques ailes blanches et d'une tunique de la même couleur. L'homme s'approche quand l'ange l'aperçoit et lui exprime « Bienvenue, cher client. Dans cette boutique, nous offrons tout pour être heureux. » Intrigué, l'homme interroge « Tout pour être heureux, vraiment ?»« Oui, oui, absolument tout. Et en plus, monsieur, c'est gratuit. C'est notre concept. » Ne se faisant pas prier, notre homme demande alors « J'ai besoin de changer de travail. Pourrais-je en avoir un nouveau, intéressant, avec des collègues agréables et motivés, un chef compréhensif et une très bonne rémunération ?» L'ange lui répond alors « Aucun problème, monsieur. Nous en avons un excellent, avec beaucoup de challenges, des collègues inspirants, brillants, une hiérarchie compréhensive et reconnaissante, et un supplément offert, un salaire hors du commun. Désirez-vous autre chose ?» Interloqué, l'homme continue. « Eh bien, j'aimerais beaucoup avoir plus de charisme, une meilleure répartie et plus d'humour dans les conversations. » « Aucun problème, continue notre ange. Notre promotion du mois offre justement notre pack charisme, culture et communication supérieure à tous nos clients. Désirez-vous autre chose ? Eh bien, avec tout ça, je me connais. Je vais avoir envie d'en profiter, de faire la fête, de bouger. Je ne voudrais pas tomber malade. Eh bien, très cher client, nous vous offrons donc une santé de fer pour toute votre vie, un métabolisme d'exception pour récupérer de vos éventuelles soirées alcoolisées, et enfin, notre petit plus, un sommeil rapide, profond et réparateur. Que voudriez-vous d'autre pour être heureux ? Ah, j'allais oublier l'indispensable, s'exprime l'homme. Être bien entouré. J'aimerais avoir beaucoup d'amis, une famille agréable, avec une femme simple, jolie, aimante, et 2 enfants doués, calmes, qui sont tranquilles avec moi lorsque je rentre le soir. Et si je peux avoir une belle maison avec, je serai vraiment heureux. L'ange lui répond « Aucun problème, cher client. Nous ajoutons un assortiment de 2 douzaines d'amis dévoués et conviviaux, une femme simple, belle, riche, intelligente et compréhensive, ainsi que les enfants qui vont avec. Nous complétons cette offre par une splendide maison, avec jardin, piscine intérieure et garage. Êtes-vous content ? » « Oh oui, répond l'homme, au comble de sa joie. Quand pourrais-je avoir tout ça ? Tout de suite, monsieur. Laissez-moi juste un moment. L'ange part alors dans l'arrière-boutique, puis revient quelques instants après, avec un petit sac en cuir qu'il tend à notre ami. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande l'homme. « Votre commande, répond l'ange. L'homme s'emporte alors. Mais ce n'est pas du tout ce que nous avions dit. Nous avions dit un travail, une maison, des amis, pas ce petit sac minuscule.
L'ange répond alors: Monsieur, je vous assure que tout, absolument tout, ce que je vous ai promis se trouve dans ce sac. Par contre, nous ne pouvons vous donner que ce que nous possédons, et notre boutique ne possède que les graines. Pour ce qui est de les faire pousser, vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Cette histoire nous montre donc que nous avons tous en nous les ressources pour faire notre bonheur. Néanmoins, pour les faire s'exprimer, il est nécessaire de ne pas rester spectateur de notre malheur et d'avoir le courage d'être acteur de notre bonheur. De savoir prendre des décisions pour cultiver notre épanouissement. En réalité, l'histoire qui pourrait le plus vous inspirer vers l'optimisme serait votre propre histoire. L'histoire que vous décidez de vous raconter à vous-même dans votre quotidien, mais également l'histoire que nous décidons d'incarner profondément, celle que nous décidons de vivre. À n'importe quel moment de la journée, tu peux donc décider d'être plus optimiste, d'être plus porté vers l'évolution d'une situation, et par tous les moyens que tu peux mettre en œuvre pour faire évoluer une situation, avec plus d'amour, plus de légèreté, plus de tranquillité d'esprit. Nous sommes tous les auteurs de notre propre histoire. Nous pouvons avancer et évoluer avec enthousiasme. Bien évidemment, tout n'est pas toujours simple. Mais lorsque l'on réussit, après une succession de défis ou d'échecs, alors nous pouvons développer une fierté de nous-mêmes, un plus grand amour de soi, une évolution positive, et de suivre simplement son chemin avec plus d'optimisme. Et tout en méditant sur cela, j'aimerais simplement que tu imagines que cette couleur de l'optimisme puisse comme danser autour de toi, comme une lueur lumineuse qui viendrait danser tout autour de toi, que tu puisses ressentir au niveau des jambes, au niveau du torse, du cœur, du visage, des mains, des pieds. Et alors, sans même avoir besoin d'y penser, ton inconscient va pouvoir retenir qu'à chaque fois que tu percevras cette couleur, sous n'importe quel type de teinte, ce sera l'occasion de pouvoir solliciter des ressources profondes, inconscientes, pour naturellement transformer un état d'esprit, être plus optimiste, plus épanoui, en se redonnant simplement le pouvoir d'agir dans tout type de situation, afin de pouvoir décupler cet optimisme. Sans même avoir besoin d'y penser, ton inconscient sait parfaitement comment faire cela. Dès qu'il pourra percevoir cette couleur, alors il pourra solliciter toutes les ressources inconscientes pour que tu puisses naturellement devenir plus optimiste dans ta réalité. Très bien. Et alors progressivement, je vais t'inviter à revenir dans ton instant présent, en prenant tout ton temps. Cela va être le moment de rentrer de ce voyage intérieur, comme lorsque l'on rentre de vacances, avec de bons souvenirs, des apprentissages, et tout ce que nous pouvons amener avec nous pour reprendre notre quotidien avec plus d'optimisme, d'enthousiasme. Et pour ce faire, tu vas pouvoir te reconnecter avec ton corps physique, ressentir tes pieds, ressentir tes bras, ressentir ton visage, et commencer à effectuer de micro-mouvements au niveau des mains, au niveau de tes pieds,
afin de pleinement te réassocier avec ton corps. Tu peux être conscient de ta respiration et la laisser reprendre un rythme plus naturel. Tu peux également te souvenir de tout ce qui est présent autour de toi, visuellement. Les couleurs, les formes, le lieu dans lequel tu es installé. Être attentif à tous les sons environnants, comme le son de ma voix, qui va devenir de plus en plus naturelle. La musique qui m'accompagne, qui devient de plus en plus calme, de plus en plus douce. Et alors, en prenant tout ton temps, lorsque tu te sentiras prêt, tu vas pouvoir ouvrir de nouvelles fenêtres vers une réalité plus optimiste. En ouvrant les paupières et en prenant le temps de revenir dans ton instant présent. Continue à effectuer de micro-mouvements et peut-être aller boire un verre d'eau d'ici quelques secondes et faire quelques pas pour se réassocier pleinement avec le corps physique avant de reprendre le cours de la journée ou de la nuit. Et quant à moi, je te retrouve sur une prochaine séance d'hypnose. Pense à me faire ton retour dans l'espace commentaire et je te souhaite une excellente continuation. Je te dis à très vite et prenons bien soin de nous.